طيب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد, c'est bon? C'est bon les frères, on est... Hein? On continue? خلاص إن شاء الله. طيب. فإن المسلم في مثل هذه الأيام قبل دخول شهر رمضان يستعد لدخول رمضان بشيئين اثنين. أول هذه الأمرين أن ينوي ويعزم على الطاعة. Chaque croyant et chaque croyante, à l'arrivée du mois de Ramadan, il a pour obligation de se préparer à accueillir le mois de Ramadan avec deux choses essentielles. La première de ces choses, c'est qu'il formule dès maintenant l'intention de faire le bien et d'être déterminé à faire le bien. ولذلك فإن الإمام أحمد قال لابنه عبد الله لما قال له ابنه عبد الله أوصني. Lorsque l'imam Ahmed a vu un jour son fils venir à lui, et le fils de l'imam Ahmed lui dit: donne-moi une recommandation. Et l'imam Ahmed donne une magnifique recommandation à son fils, il lui dit: Ya bunayya, anwi al-khayr, ô mon fils, aie l'intention de perpétuellement et continuellement faire le bien. فَإِنَّكَ لَا تَزَالُ بِخَيْرٍ مَا نَوَيْتَ الْخَيْرِ. Et le serviteur, il ne cessera d'être dans le bien tant qu'il aura l'intention de faire le bien. Le serviteur, lorsqu'il est programmé psychologiquement et programmé mentalement à faire le bien, lorsque le bien se présente à lui, et il a une facilité à être attentif à ce bien. Lorsqu'il sort de chez lui et qu'il a l'intention, lorsqu'il sort de chez lui, de faire le bien à l'extérieur, quand le bien se présente à lui, quand une adoration se présente à lui, il y est attentif. Il est programmé à adorer Allah subhanahu wa ta'ala, à faire le bien auprès d'Allah. Celui qui sort de chez lui, simplement pour les occupations mondaines, pour le travail, ou pour les courses, ou pour le sport, il n'est pas programmé psychologiquement à faire du bien dans son trajet. Donc quand le bien se présente à lui, il n'y est pas prêt. D'où l'importance de cette recommandation de l'imam Ahmed à son fils. Il aurait pu lui donner de nombreuses recommandations. Et son fils lui dit: oh mon père, donne-moi une recommandation. Il lui dit: mets l'intention de faire le bien, car le serviteur ne cessera d'être dans le bien quand il a dans son cœur l'intention de faire le bien. Ibn Muflih, rahimahullah ta'ala, lorsqu'il rapporte, il naqal cette parole de l'imam Ahmed, il dit: فَيَا لَهَا مِنْ وَصِيَّةٍ عَظِيمَةٍ مِنْ أَبٍ مُشْفِقٍ لِبْنِهِ. Quelle immense recommandation d'un père qui montre qu'il est bienveillant envers son enfant. Il a renfermé dans cette recommandation le bien de ce bas monde et le bien de l'au-delà. Donc le serviteur, il doit être programmé à vouloir faire le bien et avoir l'intention de faire le bien. وَلِهَذَا جَاءَ عن بعض العلماء نية المؤمن أبلغ من عمله. L'intention du croyant est plus grande et plus vaste que son action. Pourquoi? Parce que le serviteur, lorsqu'il est programmé à faire le bien, Allah subhanahu wa ta'ala le récompense pour ce bien même s'il ne le commet pas. En fait, parce qu'il avait la volonté de faire le bien et soit il a été empêché par une maladie ou par une autre activité quelle qu'elle soit, il a été empêché de faire ce bien. Mais étant donné que son cœur il était programmé à adorer Allah subhanahu wa ta'ala, Allah azza wa jal lui compte ses adorations, lui compte ses hasanat. Pourquoi? Parce que son cœur il est programmé à vouloir faire le bien. Nous, pendant ce mois de Ramadan, on doit être dès maintenant programmé à vouloir obéir à Allah. Et c'est le deuxième point, c'est qu'au-delà de vouloir faire le bien, il faut que ce mois de Ramadan ce soit un moyen pour toi d'obéir à Allah Azza wa Jal. Parce que le mois de Ramadan, c'est le mois de l'obéissance, c'est le mois de la soumission à Allah Azza wa Jal. C'est un mois où tu vas devoir te réformer, tu vas devoir obéir, tu vas devoir retourner sincèrement à Allah Azza wa Jal et tu vas devoir te transformer intérieurement pour espérer changer extérieurement. Et c'est l'objectif du Ramadan. Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam. Ô vous qui avez cru, il vous a été prescrit le jeûne. Kama kutiba alal ladhina min qablikum. De la même manière que ce jeûne a été prescrit aux peuples qui vous ont précédés. La'allakum tattaqun. Peut-être atteindriez-vous la piété. Donc le but du jeûne, c'est que ce jeûne-là te permet d'atteindre la piété et d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala encore plus. Et c'est l'une des raisons pour laquelle Allah Azza wa Jal, il légifère le jeûne, pas simplement à la communauté du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, mais à l'ensemble des communautés. Parce qu'Allah, il dit dans le Coran: ô vous qui avez cru, il vous a été prescrit le jeûne, à vous, ainsi qu'aux peuples qui vous ont précédés. Et quand une adoration traverse les époques, traverse les peuples et traverse les générations,
sache que ce sont des adorations extrêmement aimées d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ce mois de Ramadan, il va te permettre de préserver tes prières. Et donc il faut que tu sois dès maintenant programmé à préserver tes prières. Il va te permettre de multiplier les lectures du Coran, parce que c'est le mois des lecteurs du Coran. Si tu n'es pas programmé à lire le Coran pendant le mois de Ramadan, tu vas passer devant une énorme récompense. Il faut que tu sois programmé à purifier ta langue des mensonges, des médisances, des polémiques et de toutes choses qui va t'amener à de nombreuses futilités. Tu vas devoir maîtriser ton regard, tu vas devoir protéger ton cœur, tu vas devoir faire preuve de patience dans l'adoration et face au péché. Tu vas devoir te lever la nuit, tu vas devoir te montrer généreux, tu vas devoir œuvrer dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. L'objectif, ce n'est pas simplement de s'abstenir de manger et de boire. L'objectif, c'est que ça va te permettre de te rapprocher de ton Créateur. Le prophète alayhi salatu wa sallam nous dit « Man lam yada'a qawl az-zur wal 'amal bih » celui qui ne délaisse pas durant ce mois de Ramadan ni le mensonge, ni les mauvaises actions. فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ Allah subhanahu wa ta'ala n'a nul besoin fi an yada'a ta'amahu wa sharabahu que ce serviteur délaisse sa nourriture et sa boisson. Donc on voit que le mois de Ramadan, au-delà d'être une adoration physique, il a pour objectif de changer l'intérieur du serviteur. D'accord? Donc on va devoir nous profiter réellement de ces journées pour ressentir la douceur de la foi et sortir de ce mois de Ramadan complètement transformé. Donc, avant que le mois de Ramadan commence, deux choses. Tu mets dès maintenant l'intention de faire le bien. Et ça, faites-le tout au long de votre vie. Si le matin tu te lèves et que tu es programmé dans ton esprit à faire le bien, dans la journée tu feras le bien. Et deuxièmement, être attentif à l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et pour ce cours d'aujourd'hui, on va s'arrêter sur un sujet important qui est le Coran. Et on a déjà fait un séminaire sur les différents sujets vis-à-vis du Coran, mais là on va rajouter encore des sujets parce que c'est parfaitement en accord avec le mois de Ramadan. Et on s'aperçoit que les gens, avec le Coran, ils vont être de différentes catégories. Il y aura différentes personnes face au Coran. Et on a dans les récits du prophète sallallahu alayhi wa sallam la mention de ces différentes personnes. On a un homme qui s'appelle Al-Walid ibn al-Mughira, un récit très connu. جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ عليه القرآن. Cet homme, il n'était pas croyant. Il s'est présenté au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète lui a récité la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. فَكَأَنَّ رَقَّ لَهُ. C'est comme si le prophète, il avait été plutôt adouci et émerveillé par la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Cette information que le Walid ibn al-Mughira était parti auprès du prophète pour qu'il entende le Coran du prophète, elle est venue aux oreilles de Abu Jahl. Abu Jahl, il est parti auprès de Al-Walid ibn al-Mughira. Il lui dit Inna qawmaka yarawna an yajma'u laka mala. Les notables de Mecca, les notables de Quraysh, ont pris la décision de réunir une grande somme d'argent, des biens, pour te les offrir. Faqala lima. Al-Walid ibn al-Mughira dit quelle est la raison pour laquelle vous me proposez autant d'argent? Et Abu Jahl, il lui dit on a entendu que tu es parti voir Mohammed et qu'il t'a récité du Coran et tu as été profondément touché au point d'adoucir ton cœur à l'écoute de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le peuple de Quraysh veut réunir de l'argent pour toi afin que tu ne suives pas son message, afin que tu dises aux gens que ce message n'est pas un message qui doit être suivi. Alors, le Walid ibn Mughira, il dit قَدْ عَلِمَتْ قُرَيْشٌ أَنِّي مِنْ أَكْثَرِهَا مَالًا. Le peuple de Quraysh sait que moi, je suis celui qui possède le plus d'argent. Je n'ai pas besoin de votre argent supplémentaire. Alors Abu Jahl lui dit فَقُلْ فِيهِ قَوْلًا يَبْلُغُ قَوْمَكَ أَنَّكَ مُنْكِرٌ لَهُ أَوْ كَارِهٌ لَهُ. Dis une parole qui va montrer à ton peuple que tu le rejettes, que tu le renies, que tu te désavoues de lui. Alors Al-Walid ibn Mughira, il dit وَمَاذَا أَقُولُ. Qu'est-ce que je vais dire sur cette magnifique parole? فَوَاللَّهِ مَا فِيكُمْ رَجُلٌ أَعْلَمَ بِالْأَشْعَارِ مِنِّي. Par Allah, il n'y a pas un homme parmi vous qui maîtrise mieux la poésie que moi. وَلَا أَعْلَمَ بِرَجَزِهِ. Et qui ne connaît pas le rajaz. C'est une forme de poésie très rythmée et percutante qu'une élite parmi les Arabes maîtrise. وَلَا بِقَصِيدِهِ مِنِّي. Il n'y a personne qui maîtrise les poésies classiques autant que moi. وَلَا بِأَشْعَارِ الْجِنِّ. Et ni quelqu'un qui maîtrise la poésie des djinns autant que moi. Wallahi, ma yushbihu alladhi yaqul shay'an min hadha. Par Allah,
ce que j'ai entendu de lui, ce qu'il dit, ne ressemble en rien au meilleur des poésies, et chez les êtres humains, et chez les djinns. Wallahi inna la qawlahu alladhi yaqulu halawa. Par Allah, ces paroles ont une douceur particulière, une beauté éclatante. Wa inna alayhi la talawa wa innahu la muthmirun a'laha murdiqun asfalu wa innahu la ya'lu wa la yu'la wa innahu la yahtimu ma tahtahu. Il dit, le sommet de ces versets est fécond. C'est-à-dire que la parole d'Allah Azza wa Jal produit de nombreux fruits. Ces fruits, c'est la guidance, c'est la foi, c'est la sagesse. Plus tu médites, plus il te donne de la guidée, plus il te donne de la foi, plus il t'apporte de la sagesse. Ce Coran, plus tu médites sur ces versets, plus il t'élève. Et en plus de cela, il est fécond, il ne s'épuise jamais. Il dit ensuite, leur base, la base de ces versets est abondante. C'est-à-dire que la base de ces versets, elle repose sur une fondation solide. Elle a une richesse. Ces versets, ils sont clairs, ils sont cohérents, ils sont véridiques, ils ne s'opposent pas les uns les autres. Il y a une harmonie parfaite dans la lecture de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Elle domine tout et rien ne le surpasse. Il vient reconnaître la supériorité absolue du Coran sur n'importe quel discours humain. Donc il vient reconnaître que le Coran n'est pas semblable à une quelconque parole humaine, alors que lui, c'est celui qui maîtrise la poésie chez les Arabes. Il dit ensuite, ces versets, ils anéantissent tout ce qui se trouve en dessous d'elle. C'est-à-dire que ce Coran, il va réfuter, il va déconstruire, il va éclipser toutes les fausses paroles humaines et tous les faux dieux. Et donc, il vient apporter cette... Il reconnaît que la parole d'Allah Azza wa Jal, c'est la parole la plus belle. Et Abu Jahl, il lui dit, La yarda anka qawmuk hatta taqula fih. Ton peuple ne sera jamais satisfait de toi tant que tu ne dis pas une parole négative sur lui. En parlant de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et le Walid ibn Mughira, qu'est-ce qu'il dit? Fada'ani hatta ufakkir. Laisse-moi un temps afin que je réfléchisse à la décision que je vais prendre. Falamma fakkar, donc il est resté pendant un certain temps. Ensuite, il est sorti de chez lui et il dit Hadha sihrun yu'thar. Cette parole, c'est une magie transmise. Ya'thuruhu an ghayri, qu'il a pris d'autres personnes. Et Allah subhanahu wa ta'ala révèle sur cet homme Dharni wa man khalaqtu wahida. Laisse-moi avec celui que j'ai créé seul. Waja'altu lahu malan mamdouda. Et à qui j'ai accordé des biens étendus. Il avait beaucoup de richesses. Wa banina shuhuda. Et des fils présents à ses côtés. Il avait une grande famille. Wa mahadtu lahu tamhida. Et je lui ai facilité toutes choses comme bienfait de ce bas monde. Thumma yatma'u an azid. Et ça ne lui a pas suffi. Il a convoité que j'augmente pour lui ses bienfaits. Kalla innahu kana li ayatina anida. Il s'est montré hostile envers nos signes. Sa'urhiquhu sa'uda. Sa vie va changer maintenant. Il avait une vie facile. Et Allah dit, je vais l'accabler d'une ascension pénible. C'est-à-dire que maintenant sa vie va devenir difficile. Il n'aura plus autant de richesses qu'il possédait avant. Innahu fakkara wa qaddar. Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala lui a privé de cela? Innahu fakkara wa qaddar. Il a réfléchi, il a calculé et il a décidé de ce qu'il allait dire sur le Coran. Faqutila kayfa qaddar. Qu'il périsse avec la décision qu'il vient de prendre. Thumma qutila kayfa qaddar. Encore une fois, qu'il périsse de la manière dont il a pris la décision et de la manière dont il a calculé. Allah, il le répète 3 fois parce qu'il est mentionné qu'il est resté 3 jours dans sa maison en train de réfléchir sur la décision qu'il allait prendre. Thumma nadhar. Ensuite, il a regardé, il a réfléchi à la manière dont il allait rejeter la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Thumma abasa wa basar. Puis il a froncé les sourcils et il a assombri son visage. Thumma adabara wa stakbar. Ensuite, il a tourné le dos et il s'est enflé d'orgueil. Et qu'est-ce qu'il dit ensuite? فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر. Il dit alors c'est qu'une magie. Ce Coran, c'est qu'une magie qu'il a reçue. Et c'est là que la parole d'un être humain. Donc là, on est face à un homme qui avait toute sa raison, qui maîtrisait la langue arabe, qui a reconnu la perfection et la beauté de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais son cœur a refusé de se soumettre. Et on a un autre récit. كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب الجمعة. Le prophète, il avait pour habitude de faire la khutbah de al-Jumu'ah. قائما على جذع نخلة. Il était auprès d'un tronc de palmier. Et lorsque les musulmans sont rentrés de plus en plus en masse dans cette religion, les gens sont venus au prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui ont dit Ya Rasulallah, ala naj'alu laka minbara, ô messager d'Allah, est-ce que
tu ne trouves pas meilleur que l'on te construit un minbar. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur dit, In shi'tum, si vous le souhaitez. Pourquoi ils ont construit un minbar? Il y avait de plus en plus de monde. Ce qui fait que ceux qui étaient derrière n'arrivaient pas à voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ils lui disent, on va te construire un minbar pour que tu sois surélevé. Maintenant qu'il y a de plus en plus de monde, on est obligé de te surélever. Avant, quand il y avait encore que quelques compagnons, eh bien, tu n'avais pas la nécessité d'être surélevé. Alors le prophète leur dit, In shi'tum, si vous le souhaitez. فَجَعَلَ لَهُ مِنْبَرًا. Ils ont construit un minbar au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le Jumu'ah d'après, le prophète monte sur ce minbar et prêche. فَصَاحَتِ النَّخْلَةُ سِيَاحَ الصَّبِي. Les gens entendent un bruit, des pleurs semblables aux pleurs d'un enfant. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'aperçoit que ces pleurs venaient du tronc de palmier qui avait été délaissé pour faire place à quoi? Au minbar. ثم نزل النبي صلى الله عليه وسلم. Le prophète descend de son minbar. فضمه إليه. Il enlace ce palmier. تئن أنين الصبي الذي يسكن. Et donc ce palmier il se met à pleurer de la même manière qu'un enfant pleure de tristesse. Et donc le prophète il l'enlace. Et ce palmier s'apaise grâce au comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Vous savez pourquoi ce palmier s'est mis à pleurer? Le prophète nous dit elle pleure parce qu'elle n'entend plus le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala que ce palmier écoutait auparavant. Là, on a un être humain doté de raison, parfaitement sensible à la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais qui a fermé son cœur à la beauté de ce Coran. Et là, on a un palmier qui n'est pas, et il ne lui est pas demandé d'obéir aux ordres d'Allah Azza wa Jal, et qui se trouve sensible à la beauté de la parole et du rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ce palmier, il a reconnu ce que le Walid ibn Mughira n'a pas reconnu. La perfection de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais pas seulement. La soumission parfaite à notre Créateur, Allah Azza wa Jal. Les ulama disent Inna fadla kalamillahi azza wa jalla ala sa'iri kalam ka fadlillahi azza wa jalla ala khalqi. Certes, la supériorité de la parole d'Allah sur toute autre parole est semblable à la supériorité d'Allah subhanahu wa ta'ala sur l'ensemble de ses créatures. Et donc ce Coran, il a une beauté que aucun être humain ne peut renier. Aucune personne qui maîtrise l'arabe et qui entend la lecture de ce Coran, même s'il ne comprend pas l'arabe, la beauté de cette lecture va faire vibrer son cœur. Même s'il ne comprend pas les versets qui ont été cités, même s'il ne comprend pas le sens de ce qu'il est en train d'entendre, il n'est pas insensible à la beauté de la parole de notre Créateur Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit Kitabullah fihi khabaru ma qablakum. Dans ce livre d'Allah, il contient l'histoire et le récit de ceux qui vous ont précédés. Wa naba'u ma ba'dakum, et l'annonce de tout ce qui viendra après vous. Wa hukmu ma baynakum, il y a le jugement dans les différentes affaires qu'il peut y avoir entre vous, les différents qu'il peut y avoir entre les gens. Huwa al-faslu laysa bil hazl. Ce Coran, il est décisif. Il vient trancher entre la vérité et l'égarement. Et ce n'est pas une plaisanterie. Man tarakahu min jabbarin qasamahu Allah. Celui qui délaisse et abandonne le Coran par arrogance, Allah le brisera. Wa la tanqadi ajaibu. Ce Coran, ses merveilles ne s'épuisent jamais. Wa la yakhlaqu ala kathrati ar-radd. Et ce Coran, il ne s'use pas malgré la récitation répétée. C'est-à-dire que plus la personne va le réciter, plus la personne va apprécier le Coran. Il ne sera jamais lassé de la beauté de la lecture de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc on s'aperçoit avec ces récits que la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala a pour objectif d'honorer le serviteur. Le cœur du serviteur, il doit être semblable à ce tronc de palmier. Il doit ressentir de la tristesse lorsqu'il est loin du rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il doit être sensible lorsqu'il entend la parole d'Allah azza wa jal. Il doit rester le Coran, il doit chercher à le comprendre, il doit le méditer, il doit vivre tout au long de sa vie au rythme des versets, au rythme des ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala.
Et le serviteur, il faut qu'il prenne garde à une chose, de ne pas être concerné par la plainte que le prophète a fait à Allah. C'est quoi la plainte que le prophète a fait à Allah? Qu'est-ce que le prophète a dit à Allah Azza wa Jal? Wa qala ar-rasoul. Et certes, le messager a dit, Ya Rabb, ô mon Seigneur, inna qawmi, certes mon peuple, ittakhadhu hadha al-Qur'an mahjura. Mon peuple a vraiment délaissé le Coran. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam se plaint que son peuple va délaisser, se détourner de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est le serviteur, il va l'abandonner quotidiennement dans sa vie, jusqu'à ce que le délaissement de la lecture du Coran ou de l'application du Coran devienne une habitude pour lui. Il se prétend comme étant un bon croyant, mais il n'est pas attentif à la lecture ni à l'application du Coran. Donc ses prétentions viennent s'opposer à ses actions. Un jour, l'ange Jibril, il est venu au prophète sallallahu alayhi wa sallam pour lui révéler un verset. Et il lui dit فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا. Puis leur succédèrent des générations qui délaissèrent la prière et qui suivirent leur passion, ils rencontreront bientôt une perdition. Et le prophète, lorsqu'il entend ces versets, il est triste. Il dit Ya Jibril, atadi'u ummati as-salat, et il répète ça à plusieurs reprises. Oh Jibril, ma communauté va-t-elle délaisser la prière? Oh Jibril, ma communauté va-t-elle délaisser la prière? فقال جبريل يا محمد Oh Muhammad, يبيعون دينهم كله بعرض من الدنيا قليل. Oh Muhammad, ta communauté, elle va délaisser l'ensemble de sa religion بعرض من الدنيا قليل, pour un peu de bien de ce bas monde. Et donc toi, si tu ne veux pas être concerné par la plainte du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il a adressé à Allah Azza wa Jal, il faut que tu saches quelles sont les formes d'abandon du Coran et quels sont les comportements à avoir pour faire partie des gens du Coran, les alliés d'Allah subhanahu wa ta'ala. Abu Darda, il rapporte, il dit Kunna ma'a rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam, fashakhasa bibasarihi ila as-sama, thumma qala. Abu Darda, il dit, nous étions en compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Un jour, il a levé les yeux au ciel et il a dit هذا أوان يختلس العلم من الناس حتى لا يقدر منه على شيء. Le prophète dit aux compagnons voici venu le temps où la science sera arrachée aux gens au point qu'ils n'en auront plus aucune prise, c'est-à-dire qu'ils seront totalement délaissés et désintéressés de la science et de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. فقال أبو الدرداء Ô messager d'Allah, est-ce que on va délaisser le Coran alors que nous le lisons, nos épouses le lisent et nos enfants le lisent? Et le prophète lui dit Thakilatka ummuka ya Ziyad, que ta mère te perde au Ziyad. C'est une expression répandue à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Je te pensais comme étant l'un des savants de Médine. N'as-tu pas vu les peuples qui nous ont précédés? Quel est l'impact de leurs livres dans leur vie? Ils l'ont complètement délaissé. Eh bien, il vient informer que les croyants vont arriver à ce niveau de délaissement. Ils vont se désintéresser totalement de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Eh bien, l'abandon du Coran, il va prendre plusieurs formes. La première forme, la plus grave, c'est de ne pas croire en ces versets, de ne pas croire en la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Une autre forme d'abandon du Coran, c'est celui qui va abandonner son apprentissage, abandonner sa compréhension, abandonner sa méditation. Ce Coran-là, il a pour but de faire vivre ton cœur. Il a pour but de te guider à travers la lumière qui se trouve dans ce Coran. Et celui qui cherche à porter le Coran, mais qui délaisse la méditation, l'apprentissage, la compréhension, eh bien, il est concerné par un verset qu'Allah a révélé aux hypocrites. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. Ne vont-ils pas méditer sur le Coran? Si ce Coran provenait d'un autre qu'Allah, ils y trouveraient maintes et maintes contradictions. Donc le serviteur, il doit comprendre que l'une des formes les plus dangereuses et plus répandues de l'abandon du Coran, c'est le fait que le serviteur, il ne cherche pas à l'apprendre, il ne cherche pas à le lire, il ne cherche pas à l'écouter, d'accord? Il ne cherche pas à le mettre en pratique. En fait, il délaisse tout ce qui concerne la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Une autre forme d'abandon du Coran, c'est que le serviteur, il ne cherche pas à guérir son cœur à travers le Coran,
Alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Ya ayyuhan nas, qad ja'atkum maw'idatun min rabbikum, ô vous les gens, il vous est venu une exhortation de votre Seigneur. Cette exhortation elle a pour but d'apporter quoi Shifa'un lima fis sudur, une guérison pour ce qu'il y a dans les cœurs. Wa hudan, et une guidée. Wa rahmatun lil mu'minin, et une guidée et une miséricorde pour les croyants. Et on s'aperçoit qu'il y en a une époque où les personnes, lorsqu'elles sont touchées par un mal psychologique, elles vont rechercher des solutions autres que dans la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? Parce qu'elles n'ont pas confiance en la promesse d'Allah azza wa jal que ce Coran apporte une guérison à ton âme. Alors il va s'orienter vers des sciences humaines, vers la psychologie, vers la psychanalyse, vers la philosophie. Et il est émerveillé par une personne qui vient avec de belles lunettes et une belle chemise et qui vient parler de ces sujets-là, qui vient parler de l'âme humaine, comme si un être humain pouvait te parler de l'âme humaine mieux que le créateur de cette âme. Et les gens, ils sont dupés par cela. Parce qu'ils n'ont pas trouvé de solution à leurs problèmes. Ils pensent que la solution ne se trouve pas dans le Coran. Comme s'il y avait des sciences humaines qui devenaient une plus-value pour la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors que cette psychologie fait partie normalement intégrante de l'islam. Pourquoi c'est partie intégrante? Parce que Allah a créé l'âme humaine. Donc, il a la science de ce que le serviteur a besoin dans son âme pour aller mieux, pour se rapprocher de lui. Dans le Coran, il y a les solutions à toute tristesse, à toute angoisse, à toute panique, à tout secours. Il y a dans le Coran la solution à tout. Malheureusement, on arrive à une époque où les gens ne savent plus lire le Coran, ne savent plus lire l'explication du Coran. Et donc, il leur faut des livres à chaque fois où on doit forcément leur parler de l'angoisse, leur parler du stress, leur parler du mariage. Ils n'arrivent plus à lire la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Étant donné qu'ils n'arrivent plus à faire ça, ils vont orienter leur cœur vers d'autres sciences qui t'éloignent petit à petit de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et la dangerosité dans ça, c'est que les sciences humaines, notamment la psychologie ou la psychanalyse plus particulièrement, sont des choses qui font partie intégrante de l'islam. Étant donné que ça fait partie intégrante de l'islam, on a pris la psychanalyse et la psychologie moderne, celle qui est nouvelle, celle qui est à l'origine de Freud et ceux qui sont venus quelques-uns avant lui et certains des élèves qui ont développé ces théories, et se sont attachés à ça en disant mais la psychologie fait partie intégrante de l'islam. Oui, mais pas celle-ci. Pas celle qui a pour objectif de t'éloigner d'Allah. Parce que pour eux, la religion est une névrose, est une chose qu'il faut combattre. Et d'ailleurs, la psychologie est née de cela. Ils ont voulu détacher le créateur des créatures. Donc le serviteur, il ne doit pas être émerveillé face à ces différents discours, parce que s'il est émerveillé par cela au point d'abandonner les solutions religieuses, il est dans une forme d'abandon du Coran et il est concerné par la plainte du prophète qu'il a adressée à son créateur, Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc ce Coran, et là on va s'adresser à ceux maintenant qui sont attentifs à la lecture de ce Coran. Ceux qui cherchent à être le meilleur des hommes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit khayrukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Le meilleur d'entre vous, ce sont ceux qui apprennent le Coran et qui l'enseignent. Cheikh Chouaïr, hafidahullah ta'ala, il nous dit le meilleur des hommes, sans comparaison possible dans son degré, est celui qui porte ce Coran, qui connaît ses droits, qui accomplit les obligations d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui s'éloigne des interdits que ce Coran contient. C'est lui le meilleur des hommes. Et nous, en tant que serviteurs, on veut être les meilleurs. On veut porter le livre d'Allah, mais pas seulement. On veut être concerné par cette perfection que l'être humain il veut atteindre, qui est le meilleur des êtres humains. C'est-à-dire que quand Allah subhanahu wa ta'ala scrute et voit ton cœur, il y voit un cœur pur qui est attaché au livre d'Allah, attaché à la parole de son Créateur, attaché aux enseignements de son prophète sallallahu alayhi wa sallam, attaché à la compréhension des compagnons. Il est attentif à cela. Et il veut absolument se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala avec ce cœur pur. On avait mentionné dans des cours précédents, les salafs, ils étaient tellement attentifs à la pureté de leur cœur que lorsqu'ils avaient un défaut dans leur cœur, qui n'avait pas d'impact sur leur quotidien, c'est-à-dire qu'ils le maîtrisaient tellement bien qu'il n'avait pas d'impact sur les gens, eh bien ils s'efforçaient quand même de chasser ce défaut de leur cœur, car ils disaient, je ne veux pas que quand Allah regarde mon cœur, il y voit ce défaut. Eh bien nous, on doit être attentifs à cela, et le meilleur moyen de soigner son cœur et de purifier son cœur, c'est la parole de notre Créateur, Allah subhanahu wa ta'ala.
Abdullah ibn Amr ibn al-As, radiyallahu anhu, donc un célèbre compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous dit Man jama'a al-Qur'an, faqad hamala amran azima. Celui qui a rassemblé, qui a appris, qui a porté ce Coran, il a porté une affaire immense. Laqad udrijat an-nubuwwa bayna katifay ghayra annahu la yuha ilayh. Ce serviteur qui a appris le Coran et qui le porte en lui et qui le met en application, Allah Azza wa Jal, il a placé la prophétie entre ses deux épaules. La seule différence qu'il y a entre lui et les prophètes, c'est qu'il n'a pas reçu de révélation. Il n'a pas atteint le rang des prophètes, mais il porte en lui le meilleur des héritages, qui est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc le serviteur, quand il va faire partie des lecteurs du Coran, il va être attentif aux paroles du prophète sur le Coran. Parce que le prophète, alayhi salatu wassalam, il nous met en garde, afin que les gens ne soient pas tout le temps émerveillés par ceux qui lisent le Coran. Et le prophète nous dit, Inna min ijlalillahi azza wa jal, ikram idhi shayb al-muslim. Parmi les formes de vénération d'Allah azza wa jal, il y a le fait d'honorer le musulman âgé. Wa ikram hamil al-Qur'an, ghayri al-ghalifi wa al-jafi anhu. Et parmi ces personnes qui sont honorées, il y a le porteur du Coran, qui n'est ni excessif dans sa lecture, ni négligent. Donc là, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit que les gens face au Coran, ils vont être de trois catégories de personnes. Ceux qui ont une exagération extrême, ce sont des gens qui lisent le Coran, dont tu peux être émerveillé. Les gens qui ont une négligence extrême, ils lisent le Coran, mais ils sont négligents dans le même temps. Et on a les gens du juste milieu, les porteurs du Coran, qui sont ni négligents, ni excessifs. Eh bien, les gens de Ahl Sunnah wal Jama'a, ils sont tout le temps attentifs à cela. Parce que souvent, on a des récits, lorsqu'une personne s'égare, et que les gens mettent en avant son égarement, la réponse qui est rapportée par le monsieur tout le monde, c'est oui, mais il a appris le Coran. Effectivement, il a appris le Coran, il a fait une chose noble. Mais il est dans une de ces trois catégories de personnes. Soit il est excessif, soit il est négligent, soit il est dans le juste milieu. Parce que là, le prophète nous parle des porteurs du Coran, il ne nous parle pas d'autres catégories de personnes. Et nous, on veut être dans la catégorie de qui? De ceux qui sont dans le juste milieu. Ceux qu'Allah subhanahu wa ta'ala va honorer dans ce bas monde, et il va également honorer dans l'au-delà. Et donc cette lecture du Coran, elle va être parfaite chez certains et moins parfaite chez d'autres. Car on a en islam des degrés dans la piété, dans la foi, dans la bienfaisance. Le prophète alayhi salatu wassalam nous l'informe à de nombreuses reprises. Il y a différentes formes et branches de la foi. C'est-à-dire que le serviteur, tous ici, on a la foi. Mais il y en a qui ont une foi qui est plus élevée que d'autres. Chacun d'entre nous a une forme de piété. Chacun d'entre nous est considéré pieux auprès d'Allah. Mais il y a une piété qui est très élevée et une autre qui est inférieure. Chacun d'entre nous fait preuve de bienfaisance. Mais il y en a qui ont atteint un haut degré de bienfaisance et d'autres qui ont un haut degré d'excellence qui est inférieur. Donc ça, c'est une notion qui est très intégrée dans l'islam. D'accord? C'est une notion qui est très intégrée dans l'islam. Et pour la lecture du Coran, cette notion va être présente. Il y en a qui vont compléter la lecture du Coran de manière parfaite, sans exagération, sans négligence. Et il y en a d'autres qui vont le faire de manière partielle. Il y en a d'autres qui vont complètement diminuer, avoir un manque d'implication dans la lecture de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le prophète nous le dit dans un hadith. Il nous dit « Inna al-muslim alladhi yaqra'u al-Qur'an kal uturjah » Le musulman qui récite le Coran, il est semblable au cédra. Cédra, c'est un fruit aromatique, d'accord? C'est un fruit déjà très ancien, qui est encore présent aujourd'hui, qui est un peu plus gros qu'un citron, et ce fruit, il a une particularité. Son odeur est très agréable, et son goût est très agréable. Et il dit que le croyant qui lit le Coran, il est semblable à ce fruit-là. Il a une présence qui est agréable pour les autres. Et lorsqu'il se mélange avec les gens, c'est agréable pour les gens. À l'image de ce fruit, que quand tu le sens de loin, tu le sens, il sent bon. Et quand tu le goûtes, tu sens qu'il est bon. Et il dit ensuite, et l'hypocrite qui lit le Coran, il est semblable au rayhana, il est semblable au basilic. Son parfum est agréable, mais son goût reste amer. Et le croyant qui ne lit pas le Coran, il est croyant, mais il ne lit pas le Coran.
مثله كمثل التمرة. Il est semblable à une date. لا ريح لها. La date, elle n'a pas d'odeur. وطعمها طيب. Et son goût est bon. Là, dans ce verset, on va tirer une notion importante. Le Coran, il est utile et bénéfique pour tout le monde, même l'hypocrite. D'apparence, le Coran apporte cette vertu à n'importe quel serviteur, même l'hypocrite. Pourquoi? Parce qu'il lit le Coran, il récite le Coran, il montre de manière extérieure son attachement au Coran. Et le prophète, lorsqu'il parle de lui, il le qualifie comme étant Al-Rayhana, son odeur est bonne, d'apparence. Et quand tu goûtes, son goût est amer. Eh bien, l'hypocrite, il est semblable à cela. Et donc, le serviteur, dans ce verset-là, on va avoir le croyant sincère, d'accord? On va avoir le croyant sincère qui va être bon et à l'extérieur et à l'intérieur, l'hypocrite qui va laisser montrer une beauté extérieure, mais une noirceur intérieure, et le croyant qui a une beauté intérieure, mais qui ne lui permet pas de s'extérioriser par la lecture de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui va être concerné et nous, maintenant, on va parler des qualités des gens du Coran. Pourquoi on parle de ce sujet-là? Parce que là, il arrive le mois de Ramadan. Et le mois de Ramadan, c'est le meilleur moyen de faire de toi celui qui développe les plus belles qualités dans la lecture du Coran. Et donc, tu dois être attentif. Chaque point qu'on va citer, tu vas peser cela sur ta personne. Est-ce que toi, tu es concerné par cela? Si tu es concerné, tu fais partie des gens du Coran. Si tu n'es pas concerné, alors il faut que tu le raffermisses et que tu l'améliores. Et Abu Bakr al-Ajuri, il a écrit un livre qui s'appelle Akhlaq Hamalat al-Qur'an, les comportements, les nobles caractères des porteurs du Coran. Et dans ce livre-là, il a détaillé, d'accord, la manière dont le serviteur devient un des porteurs du Coran, un véritable porteur du Coran. Et nous, dans ce cours, on va axer le cours sur 3 points. Premièrement, les qualités, d'accord, du serviteur liées à la relation du porteur du Coran avec le Coran lui-même. Deuxièmement, les qualités liées au cœur du porteur du Coran, donc celui qui porte le Coran, comment son cœur doit être. Et troisièmement, des qualités liées à ses œuvres apparentes avec les membres, comment il va devoir agir vis-à-vis des créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala. Première qualité, d'accord? Premier titre, les qualités liées à la relation du porteur du Coran avec le Coran lui-même. Comment tu dois te comporter avec le Coran pour faire partie des gens du Coran. Premièrement, tu dois avoir une écoute véritable du Coran. C'est-à-dire que toi, quand le Coran est récité, tu as une écoute attentive du Coran. Et ça, c'est une des qualités. Dès que le Coran est récité, ton cœur il y est attiré, ton cœur il y est apaisé, ton oreille a envie de s'attarder à l'écoute de la parole de ton Créateur, d'Allah subhanahu wa ta'ala, et tu ne te détournes pas de cela. On a l'exemple des djinns, lorsqu'ils ont écouté la récitation du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'ils ont dit? قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِنَ الْجِنِّ. Allah nous dit, il m'a été révélé qu'un groupe de djinns a écouté attentivement la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc quand le Coran il est récité, il faut que toi tu sois attentif à la lecture de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala et que tu prennes du plaisir. On a des personnes qui ne prennent pas de plaisir à l'écoute du Coran et qui ont l'impression de ressentir un lien plus fort avec Allah lorsqu'ils écoutent de la musique. Il a une sorte de ressenti intérieur lorsqu'il écoute une désobéissance qui lui donne l'illusion de se rapprocher d'Allah Azza wa Jalla. Mais ça, c'est une simple illusion du shaitan. Il te fait croire que cette musique t'apaise. Cette musique te réconforte. Cette musique te donne dans ton imaginaire une envie de te rapprocher d'Allah. Mais on n'a jamais vu quelqu'un qui s'est rapproché d'Allah en écoutant la musique. C'est simplement son imaginaire. Il est en train de se tourner un film. Et ceux qui écoutent la musique, ils sont dans une vie qui n'existe pas. D'accord? Parce que le serviteur, Shaitan, il le dupe à travers cela. Le vrai lecteur du Coran, le vrai porteur du Coran, il prend du plaisir.
Lorsqu'il a envie de se rapprocher d'Allah, il sait que sa proximité avec Allah passe par la lecture attentive du Coran. Et parmi les erreurs qui résident sur ce sujet-là, sont ceux que lorsque le Coran leur est récité, il n'est pas attentif à cela. Il n'a pas envie d'écouter. Ou bien il met du Coran chez lui, mais il le met simplement comme un fond sonore. Presque plus pour une ruqya de la maison, d'accord, que pour l'écoute et la beauté des sens, des versets de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'est pas concentré et il ne cherche pas à méditer. Il entend une belle sourate, jamais il ne lui est venu à l'esprit de lire la traduction, pour ceux qui ne comprennent pas l'arabe, ou de lire le tafsir. Il aime simplement le rythme du lecteur. Et il n'est pas intéressé en réalité au contenu de cette belle sourate qu'il est en train d'entendre. Et on avait mentionné que le Coran il est tellement beau qu'il y a certaines sourates, lorsque tu les écoutes, même si tu ne les comprends pas, tu es emporté. Mais le vrai les porteurs du Coran, il n'est pas simplement emporté. Il a envie de comprendre pourquoi c'est aussi beau. Si sans comprendre, je constate la beauté de ce livre, comment en comprenant, je peux délaisser la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, il est important, lorsque le Coran est récité, de le faire. Et surtout aujourd'hui, avec l'avènement des réseaux sociaux, c'est une chose qui peut se propager rapidement. Et les ulama ils disent que peut-être mettre du Coran sur un fond, des fois on a des fonds de nature ou autres, où le Coran il est récité, ce sont des choses qui sont honorables et qui sont demandées de mettre en application et de mettre en avant. La seule chose qui va être interdite, c'est de mettre des versets du Coran sur des choses qui sont futiles et qui sont détestables. Ou sur des choses qui concernent par exemple la vente de produits. Toi, tu es en train de faire du commerce et en même temps, tu es en train de mettre la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais celui qui est en train de mettre une situation dans laquelle il essaie d'encourager les gens à l'adoration, alors pour lui, il n'y a pas de mal à ce qu'il mette la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Deuxième qualité du porteur du Coran avec le Coran lui-même. Il est constant dans la lecture du Coran. Ceux qui évoquent Allah Azza wa Jal abondamment. Quand ils sont debout, quand ils sont assis, quand ils sont couchés sur le côté, ils sont constamment en train d'évoquer Allah. Soit par le dhikr, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, soit par la lecture répétée, et le plus beau des dhikrs, qui est la lecture répétée de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et on va aller encore plus loin que cela. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit qu'il y a des personnes où la lecture du Coran est tellement plaisante pour eux qu'ils en oublient d'invoquer Allah Azza wa Jal. Ils sont tellement concentrés à la lecture du Coran qu'ils oublient qu'ils doivent faire des invocations. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit Man shaghalahu, il rapporte un hadith qudusi, Man shaghalahu dhikri an mas'alati a'taytuhu afdala mimma u'tiya as-sa'ilin. Allah il dit celui que mon rappel occupe au point de délaisser le fait de me demander. Alors ce serviteur, je veux lui accorder mieux que ce que j'accorde à ceux qui demandent. Allah il aime le serviteur qui l'invoque et qui lui demande. Il se met en colère lorsque le serviteur ne fait pas d'invocation. Pourquoi? Parce que lorsque tu n'invoques pas Allah, tu es en train de montrer à Allah que tu n'as pas besoin de lui. Alors que la raison pour laquelle tu ne ressens pas le besoin d'invoquer, c'est qu'il t'a tellement comblé de bienfaits que tu n'as l'impression de rien devoir demander. Et Allah, il se met en colère contre ce serviteur-là. Eh bien, Allah, il dit, celui qui, mon rappel, le fait oublier, le fait de me demander, je lui donne plus que celui qui m'a demandé. Et donc, l'une des caractéristiques des porteurs du Coran, c'est que lorsqu'il lit le Coran, il n'arrive plus à s'en passer. Il n'arrive plus à s'arrêter. Les occupations de ce bas monde viennent à lui, et lui, il en est complètement désintéressé. D'accord? Et du coup, les seules occupations de ce bas monde, c'est celles qui sont obligatoires, celles qui vont l'amener au subvenir aux besoins de sa famille, celles dans lesquelles il va être utile aux membres de sa famille. Toutes les autres occupations, il en devient désintéressé. Parce que son seul plaisir, c'est quoi? Il le trouve dans le Coran et la lecture de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit Inna Allah yuhibbul hal al-murtahil. Allah azza wa jal, il aime celui qui arrive et qui repart. Allah aime celui qui arrive et qui repart. Ça veut dire quoi, celui qui arrive et qui repart? C'est quoi le sens de ce hadith? Allah, il aime celui qui lit le Coran en entier, de le Fatiha jusqu'à Nas, et il repart. Et toute sa vie tourne autour de ça. Il prend le Fatiha, il lit jusqu'à Nas, et il repart. Le Fatiha jusqu'à Nas. Al-Hal al-Murtahil, c'est ça. Le serviteur, il n'est pas lassé de la lecture de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Par contre, celui qui lit abondamment le Coran, il ne doit être ni excessif ni négligent.
Ça veut dire quoi, ni excessif ni négligent? C'est quoi ni excessif ni négligent? Et c'est la troisième qualité. Il doit le réciter de la même manière qu'il a été révélé. Le Coran doit être récité de la même manière qu'il a été révélé. Au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Abu Abdurrahman al-Sulami, il dit حدثني الذي كانوا يقرؤوننا القرآن من أصحاب النبي. Ceux qui nous enseignaient le Coran, parmi les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ont rapporté cela du prophète. Et en fait, c'est une chaîne qui se transmet. Nous, les chaînes de transmission sont extrêmement importantes. Avec les 3 générations, après les 3 générations, les chaînes de transmission ne sont plus aussi importantes. Parce que toutes les paroles qui viennent des savants après les 3 générations, d'accord, viennent forcément de l'un de ces 3. C'est quoi les 3 générations? Les compagnons, qui sont les élèves du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, les élèves des compagnons, ceux qui ont connu les compagnons sans avoir connu le prophète. Ils sont nés et ils ont vécu avant que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, plutôt après que le prophète est décédé. Et ensuite, on a la 3e génération, ce sont les élèves des compagnons. Il n'y a pas de personne meilleure dans la compréhension de la religion que ces êtres-là. Et il n'y a pas de meilleure personne dans la compréhension de comment bien lire la parole d'Allah Azza wa Jal que ces êtres-là. C'est pour ça que certaines personnes ont donné un rang important à ce qu'on appelle al-ijaza, le fait d'aller rechercher la permission de lire le Coran. C'est une chose qui se fait à l'heure actuelle, et très sincèrement, c'est une chose qui se fait beaucoup pour l'ego. Wallahi, c'est de l'ego. C'est-à-dire que tu veux avoir la joie d'avoir une chaîne de transmission entre toi et le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est très beau. Une ijaza, c'est ça. Certains salafs, ou plutôt certains savants des générations qui nous ont précédés, ils ont récité le Coran à des maîtres du Coran, à des gens qui maîtrisaient la lecture du Coran. Quand ils sont arrivés à la fin de la lecture, le cheikh lui dit, je vais te faire une ijaza. Je vais te faire une chaîne de transmission entre toi et le prophète. Et il dit, moi je ne suis pas venu pour ça. Je suis venu pour que tu me corriges. Une fois que ma lecture est corrigée, je suis désintéressé de cela. Ce n'est pas dire que c'est une chose que tu vas délaisser, mais en réalité, ceux qui s'attardent beaucoup à cela et qui mettent en avant leur ijaza sont des gens qui le font pour l'ego. Parce que quand tu fais une ijaza, tu t'aperçois quand... Bon, je vais dire c'est quoi une ijaza. Vous avez compris c'est quoi une ijaza? Une ijaza, c'est une chaîne de transmission qu'il y a entre toi et le prophète. C'est-à-dire que toi, tu as récité d'un shir. D'accord? Ce shir, il t'a entendu réciter le Coran de la Fatiha jusqu'à An-Nas. Et il t'a corrigé à chaque fois que tu as éventuellement fait une erreur. Et cette récitation se fait par cœur. Une fois que tu as fini cette lecture, il te donne, si tu veux, un diplôme dans lequel il te dit cette personne-là a lu le Coran auprès de moi et il a excellé dans sa lecture. Et donc, de personne en personne, tu vas avoir un lecteur. Par exemple, moi j'ai une ijaza. Entre moi et le prophète, il y a 37 personnes. C'est-à-dire que moi j'ai récité à un frère. Ce frère-là, il a récité à un shir. Ce shir, il a récité à un autre shir. Ce shir, il a récité à un autre shir. Et on monte jusqu'au prophète. Dans la chaîne de transmission, tu peux avoir Al-Ajuri, tu as des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, la fin, c'est toute cette chaîne de transmission revient au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète l'a entendu de Jibril, Jibril l'a reçu d'Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord? C'est ça une ijaza. Celui qui a une ijaza, il est venu prouver et justifier qu'il maîtrise la lecture du Coran. Mais ce n'est pas une fin en soi. Les gens courent aujourd'hui après les ijaza comme si c'était une chose qu'il faut aller rechercher. Toi, ce que tu recherches, c'est de maîtriser ta lecture. Que tu aies un diplôme à la fin ou que tu ne l'aies pas, ce n'est pas important au final. Parce que wallahi, ce que tu vas retenir, c'est l'ego. Je suis passé par là. Tu as envie d'aller chercher d'autres lectures, mais tu ne sais même pas pourquoi tu vas les rechercher. Tu vas donner ton temps, de ton énergie dans une chose, à la fin tu ne sais même pas pourquoi. C'est simplement pour l'ego. Maintenant, ce n'est pas interdit. Il y en a qui le convoitent et qui le font. Et c'est une chose qui est extrêmement noble. Mais eux doivent faire attention d'aller chercher la perfection de leur lecture, pas pour satisfaire leur ego, pour perfectionner leur lien avec leur créateur, Allah subhanahu wa ta'ala. Et dans la lecture du Coran, pour être un porteur du Coran, il y a des choses qui sont obligatoires. La chose obligatoire lorsque tu récites le Coran, c'est premièrement que chaque lettre soit prononcée de la meilleure des manières. Le ayn, tu le prononces comme un ayn. Le qaf, tu le prononces comme un qaf. Tu ne mélanges pas les lettres. Ça, c'est ce qui est obligatoire. Et dans cette obligation, il y en a qui vont exagérer. C'est-à-dire qu'ils vont tellement être durs dans leur jugement de la prononciation de la lettre qu'ils vont peut-être te dégoûter du Coran.
Il y en a d'autres qui sont très laxistes. Ils prononcent un qaf presque comme étant un kef, qui sont deux lettres différentes, et il va laisser passer. Nous, on doit être dans un juste milieu. Mais ça, c'est ce qui est obligatoire. La deuxième chose qui est obligatoire, c'est la justesse grammaticale. C'est-à-dire que tu ne dois pas finir les versets avec des voyelles différentes. Abu Bakr radiallahu anhu, le grand compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, disait A'aribul Qur'an, appliquez l'i'arab du Qur'an. Ce qu'il voulait dans l'i'arab, ce n'est pas le fait de dire ça c'est un mubtada, ça c'est un khabar, non. Appliquez l'i'arab du Qur'an, c'est-à-dire finissez chaque mot, d'accord, avec la voyelle qui lui correspond. Quand tu as dans le Qur'an, par exemple, la parole d'Allah Azza wa Jal, wa kallama Allahu Musa taklima. Ça, c'est ce qui a été rapporté. Allah a parlé véritablement à Moussa. Si tu changes une voyelle et que tu dis wa kallama Allah Musa taklima, tu comprends que c'est Moussa qui a parlé à Allah. Pourquoi les gens vont vouloir modifier cela? Ils ne veulent pas reconnaître qu'Allah parle. Donc ils vont changer les voyelles, changer certaines terminaisons, simplement pour changer le sens du verset. Et c'est là où l'isnad il est important. C'est là où celui qui a l'ijaza devient important. Parce que lui, il a écouté de tel shir, de tel shir, de tel shir jusqu'au prophète, et il est capable de corriger n'importe quelle erreur et n'importe quelle modification qui a été apportée au livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et nous, c'est ce qu'on va aller rechercher. On va rechercher la perfection de la lecture. Ça, c'est ce qui est obligatoire. Ensuite, la science du tajwid, c'est une chose qui est méritoire. Ce n'est pas obligatoire. C'est-à-dire que c'est meilleur et c'est plus beau pour ta récitation, mais celui qui a quelques manquements et quelques lacunes dans cela, il n'est pas dans une désobéissance. Par contre, celui qui change les lettres et qui change les terminaisons, lui, il est dans la désobéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, ce qu'il va devoir aller rechercher le porteur du Coran, c'est la récompense. Et ça, encore une fois, on s'aperçoit que les serviteurs apprennent le Coran pour l'ego, pour satisfaire leur personne, pour le plaisir qu'il y a dans le fait de dire j'ai appris le Coran ou j'ai appris telle partie du Coran. Pourquoi? Parce qu'il y a des serviteurs, lorsqu'il apprend le Coran et qu'il a de la difficulté, il abandonne. Et il te dit c'est trop dur pour moi. Et il n'est pas en train de rester pour apprendre pour la récompense. Parce que s'il apprend pour la récompense, il va être attentif au hadith du prophète. Celui qui récite le Coran et qui le fait avec aisance et fluidité et facilité, il est proche des anges nobles. Lui, il a une récompense énorme auprès d'Allah Azza wa Jal. Ce Coran, il le lit, il l'apprend, mais il a de la difficulté. D'accord? Donc, lui, il aura deux récompenses. C'est-à-dire que si toi, tu apprends le Coran et que tu as de la difficulté à apprendre, ta récompense est multipliée par deux. Donc, si tu apprends pour la récompense, tu es heureux. Parce qu'Allah Azza wa Jal te récompense pour apprendre et te récompense pour avoir de la difficulté. Si tu as de la difficulté à apprendre le Coran et que tu abandonnes, sache que tu apprends pour l'ego. Ce n'est pas pour Allah Azza wa Jal. Parce que si tu apprends pour la récompense, tu es heureux d'avoir une récompense qui est multipliée par deux. Si tu apprends simplement pour dire aux gens j'apprends et que tu n'y arrives pas, tu abandonnes. Et le porteur du Coran n'abandonne jamais sa lecture du Coran. Qu'il l'ait appris par cœur ou qu'il ne l'ait pas appris par cœur, qu'il essaie de l'apprendre ou qu'il ne sait pas, il est tout le temps dans la lecture, dans la compréhension, dans l'apprentissage et dans la méditation de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quatrième point, dans la relation du porteur du Coran avec le Coran lui-même. Il reste du temps ou pas? Je vais essayer de faire vite, Inch'Allah. Quatrième qualité du lecteur du Coran avec le Coran. On doit le méditer. On doit méditer sur les paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala. Radiyallahu anhu nous dit La tansuru al-Qur'an kanathri ad-daqal. Dispersez pas le Coran comme on disperse les dattes sèches. Pourquoi il dit cela? Celui qui va récolter les dattes, quand les dattes sont sèches et presque mortes, il les prend et puis il les jette. Et puis les dattes deviennent dispersées. Et il est attentif qu'aux dattes qui sont très judeuses. Et il dit ensuite, et ne le récitez pas comme on débite un poème. Ne le récite pas rapidement comme si tu étais en train de lire un poème de manière très rapide, sans le méditer et sans réfléchir. Lisez plutôt le Coran avec lenteur. Arrêtez-vous aux merveilles et aux beautés du Coran. Faites vibrer votre cœur avec le Coran et que la préoccupation de l'un d'entre vous ne soit pas d'atteindre la fin de la sourate. C'est ça le comportement
du porteur du Coran, il a un temps dans sa journée où lorsqu'il lit le Coran, il n'est pas préoccupé où est-ce qu'il va s'arrêter. Il lit pour être émerveillé par la beauté de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'est pas attiré par le fait de finir la sourate. Il n'est pas pressé de finir la lecture du Coran. Son véritable objectif, c'est que son cœur frémisse et soit émerveillé, et soit attiré, et soit soumis à la beauté de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Par contre, il y a une notion importante. À l'arrivée du mois de Ramadan, on a des récits des salafs qui récitaient le Coran plusieurs fois par jour. Et on peut se dire, mais comment ils faisaient pour réciter le Coran plusieurs fois par jour? La façon dont ils récitaient était une façon différente de ce qu'ils avaient l'habitude de faire. Ils avaient dans leur journée plusieurs temps. Un temps où ils lisaient le Coran de manière très, très douce, très lente, avec méditation et avec lente compréhension. Et ils avaient un autre temps où ils lisaient le Coran très rapidement. C'est-à-dire qu'il va réciter rapidement. Alhamdulillah Rabbil Alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim, Maliki Yawmiddin Iyyak. Il va réciter de cette manière-là, en respectant les règles, en respectant les lettres, en respectant les terminaisons, mais il va le réciter vite. Ça, c'est ce qu'ils appelaient la lecture de récompense. Lui, ce qu'il veut, c'est que chaque lettre qu'il récite, il a dit hasanat. Mais ce n'était pas le seul moment où il lisait le Coran. Il le lisait ils avaient plusieurs temps, mais ils avaient un temps où ils le lisaient rapidement. C'est pour ça qu'ils avaient la capacité de lire le Coran 1, 2 ou 3 fois dans une seule journée. Et donc, si toi tu veux essayer de faire pareil, que tu vas lire tout doucement, tu vas t'apercevoir que c'est quelque chose qui est mathématiquement impossible. Eh bien, eux, ils le lisaient rapidement. Maintenant, si toi tu veux être amené à vouloir le lire rapidement pour lire la récompense, tu es obligé d'avoir un autre temps dans lequel tu médites. Parce que la méditation du Coran est prioritaire sur la lecture de récompense. Cinquième qualité, des porteurs du Coran avec le Coran lui-même. Il est profondément attaché à son apprentissage. Il aime apprendre. Et il prend du plaisir à apprendre. C'est pour ça que ceux qui sont fortement attachés au Coran, lorsqu'il finit d'apprendre une lecture, il a envie d'en faire une autre. Il aime tellement ça. Il y en a c'est pour l'ego, et il y en a c'est parce qu'il a tellement de plaisir et tellement d'amour à lire le Coran qu'il veut apprendre toutes les lectures. Il est dans ce besoin. Eh bien ça fait partie des qualités des porteurs du Coran avec le Coran lui-même. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit La an yaghdu ahadukum ila masjidin fayata'allama ayatan min kitabillah khayrun lahu min naqatayn. Que l'un d'entre vous se rende à la mosquée et apprenne 2 versets du livre d'Allah est meilleur que les chamelles les plus précieuses. On sait qu'à l'épreuve du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les chamelles rousses, c'était le bien le plus précieux. C'est comme si aujourd'hui tu disais un trésor ou de l'or. Eh bien, lire 2 versets et apprendre 2 versets du livre d'Allah est meilleur que le plus beau des bienfaits et le plus beau des trésors de ce bas monde. Eh bien, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il encourageait et il enseignait cette notion aux compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, un autre comportement du lecteur du Coran avec le Coran lui-même vis-à-vis de sa compréhension. On sait que le Coran, il y a 2 catégories de versets. Des versets qui sont muhkam, qui sont clairs, explicites et compréhensibles pour tout le monde. Chaque serviteur le comprend. Quand Allah subhanahu wa ta'ala vous dit et accomplissez la prière, pour comprendre que tu dois faire la prière. Et adorer Allah et ne lui vouer aucun associé. Tu n'as pas besoin d'explication pour comprendre que le seul être qui mérite d'être adoré, c'est Allah Azza wa Jal. Donc il y a des versets dans le Coran lorsque tu le lis qui sont compréhensibles pour chaque être humain. Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala parle de ses noms et ses attributs, eh bien les noms et attributs font partie des versets explicites que tout le monde comprend. La seule chose qu'on ne comprend pas dans cela, c'est comment se manifestent les attributs d'Allah Azza wa Jal. Mais tous les mots sont compris. On a d'autres catégories de versets, qui sont les versets ambigus. Les versets ambigus, je ne sais pas si c'est une traduction qui est vraiment juste, mais c'est une traduction qui est répandue. Ce sont des versets, en réalité, qui ne sont pas compréhensibles pour tout le monde. Il n'y a que celui qui a de la science qui est en mesure de comprendre ce verset et de te l'expliquer. Quand tu passes devant ces versets, difficiles à comprendre, tu le prends comme il est et tu attends l'explication de quelqu'un qui est touché par la science afin qu'il puisse te l'expliquer. Et ça, c'est le comportement du porteur du Coran avec la compréhension du Coran lui-même. Donc, les versets explicites, il les comprend, il les met en pratique rapidement et il les propage.
Les versets qui sont difficiles à comprendre, il ne se précipite pas. Il attend de voir la bonne compréhension du savant. Pourquoi? Parce que le savant, c'est celui qui a baigné dans la science. C'est celui qui a 40 ou 50 ou 60 années d'études et qui est en mesure d'expliquer ce que ce verset veut dire. Est-ce qu'il a été abrogé? Est-ce qu'il n'a pas été abrogé? Est-ce que le jugement a changé? Est-ce que le jugement n'a pas changé? D'accord? De quelle manière tu dois le mettre en pratique? Et de quelle manière le prophète sallallahu alayhi wa sallam le mettait en pratique? Ce verset-là, toi, si tu n'as pas de science, tu ne peux pas le comprendre. C'est pour ça qu'il est étonnant aujourd'hui de voir des gens s'attacher à des personnes qui ont 20, 25 ans et qui se lancent dans la prédication et qui appellent les gens à la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala de manière très précipitée. Alors que chez les salafs, il n'y a qu'une poignée d'entre eux qui a eu cette faveur de très jeune. On lui a permis de faire des discours et des tawa. Mais autrement, pour les autres, il fallait qu'ils atteignent un âge avancé. Donc vous, quand vous prenez la science de quelqu'un, prenez la science de quelqu'un qui a baigné dans les études, et quelqu'un qui a baigné dans la prédication, et quelqu'un qui a de l'ancienneté, quelqu'un qui a de l'expérience dans la vie, pas un jeune qui vient de naître et qui vient te partager des propos sans qu'il ne les ait parfaitement compris. Et ça, les porteurs du Coran, ils l'ont parfaitement assimilé. Ils n'attachent pas leur cœur à quelqu'un qui n'est pas connu pour avoir une science ancrée dans son cœur. Les ulama ont dit Man qala fil Qur'ani bi ra'yihi faqad akhta'a walau asab. Celui qui parle du Coran de son propre chef, c'est-à-dire qu'il déduit lui-même des informations du Coran. Il a fauté, même ce qu'il a dit c'était juste. Donc celui qui, de lui-même, il veut expliquer le Coran sans s'appuyer sur les récits des générations qui nous ont précédés, il s'est trompé dans sa méthodologie, même si la parole dit est juste. Pourquoi? Parce qu'il est juste et demain il dira faux. Parce que son esprit, sa raison, devient le rempart entre la vérité et l'égarement. Étant donné que lui, il n'a pas baigné dans la science, il n'est pas en mesure de comprendre et d'expliquer parfaitement la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Abu Bakr radiallahu anhu, un homme, il est venu à lui et il lui a dit Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran wa fakihatan wa abba. Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala nous parle dans surat al-Abasa, il nous dit wa fakihatan wa abba. Donc dans le paradis, il y a des fruits et des pâturages. Il lui dit Abu Bakr, c'est quoi abba? Ça veut dire quoi ce terme? Al-ab. Et Abu Bakr il répond Ayyu sama'in tudhilluni wa ayyu ardin tuqilluni in qultu fi kitabillahi ma la a'lam. Quel ciel me couvrira et quelle terre me portera si je dis au sujet du livre d'Allah ce que je ne sais pas. Là on parle de Abu Bakr radiyallahu anhu. Et tu as des personnes aujourd'hui qui se précipitent à vouloir expliquer la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala sous prétexte que cette parole est à notre époque. Alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala envoie une religion qui traverse les époques. Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas dans l'inquiétude, il traverse les époques. Et à la mort d'Abu Bakr radiyallahu anhu, les gens sont partis voir Omar radiyallahu anhu. Et ils lui ont posé la même question. Et Omar, il a répété, il a propagé la même parole qu'Abu Bakr radiyallahu anhuma. Maintenant, on a une question importante. C'est fini? On a une question importante. Est-ce qu'il est possible d'expliquer le Coran encore aujourd'hui? Est-ce que les gens sont encore en mesure d'expliquer des versets qui n'ont pas été expliqués par les savants des générations qui nous ont précédés? Est-ce que c'est possible ça? Non, c'est possible. Pourquoi? Parce que les trésors et les beautés du Coran sont illimités. Et il n'est pas possible qu'un être humain, à lui seul, puisse dévoiler et découvrir toutes les merveilles et les beautés du Coran. Hammalun li awjuh. Ibn Abbas radiyallahu anhu dit, ce Coran, il comporte plusieurs aspects et plusieurs significations. Par contre, celui qui est amené à expliquer le Coran, il doit avoir en lui deux conditions. Il doit maîtriser la langue arabe. Il doit avoir une maîtrise absolue de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que ce Coran, il a été révélé bilisanin arabiyyin mubin, d'une langue arabe claire et explicite. Donc celui qui veut expliquer le Coran, comme on a des personnes aujourd'hui, sans la langue arabe, avec des explications qui ne sont pas adaptées à la compréhension des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et qui sont même étrangères au cadre linguistique du Coran, lui, il s'est fortement égaré.
parce qu'il a délaissé l'apprentissage de la langue arabe. Et on voit des personnes parfois qui sont dépendants d'une traduction et qui viennent débattre sur ces versets du Coran par la traduction qu'il a reçue. Par exemple, des fois dans des cours, tu dis Allah subhanahu wa ta'ala, il s'est établi sur son trône. C'est fini? Allah il s'est établi sur son trône. Et puis tu as des frères qui viennent te voir et te disent non, c'est pas sûr. Allah il n'est pas assis sur le trône. C'est une erreur de dire sur, il faut dire au-dessus. Mais là tu parles en français. Celui qui comprend l'arabe, il comprend que le terme ala signifie être au-dessus et bien élevé au-dessus d'une chose. Donc, celui qui ne maîtrise pas l'arabe, il ne peut pas débattre dans des sujets religieux parce que lui déjà, il est dépendant de la traduction de celui qui traduit. D'accord? Donc, pour expliquer le Coran, il faut que tu maîtrises l'arabe. Deuxième condition, c'est que il faut que tu aies une ancienneté dans l'apprentissage de la science religieuse. Si tu n'as pas de science, si tu n'as pas baigné dans la science, alors tu ne peux pas parler de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et encore une fois, on a une époque où les gens te disent, mais les savants, ce sont des êtres humains. Il a un cerveau comme le mien, il a un cœur comme le mien. Pourquoi sa compréhension devrait dominer la mienne? Tout simplement parce qu'il a appris cela. Et dans les sciences mondaines, les gens l'appliquent. Quelqu'un qui doit obtenir et qui doit faire une opération du cœur, une opération à cœur ouvert, il ne va pas confier son cœur à celui qui est en première année de médecine. Il va confier son cœur à celui qui est le meilleur des médecins dans ce domaine, celui qui a le plus d'expérience et le plus de connaissances. Donc si dans ta santé de ton corps, tu arrives à comprendre que tu ne confies pas ton corps à quelqu'un qui vient de commencer les études, et qu'il faut que tu le confies à quelqu'un qui maîtrise, comment tu vas confier ton cœur à quelqu'un qui débute dans les études? Forcément, tu vas confier ton cœur à quelqu'un qui maîtrise la science. Parce que ce cœur-là, il est auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala protégé et préservé lorsqu'il suit les gens de science qui ont baigné dans la science. On va essayer de finir en 5 minutes le reste du cours, Inch'Allah ta'ala. Donc là, on avait mentionné, parmi les qualités du porteur du Coran, d'accord, avec le Coran, et dans sa lecture, et dans son écoute, et dans sa méditation, dans sa compréhension du Coran. Maintenant, on va parler dans la deuxième catégorie, qui sont les qualités du cœur de celui qui porte ce Coran. Celui qui porte ce Coran, il doit avoir un cœur qui est différent des autres. Il est impératif pour lui d'avoir un cœur différent des autres. Il faut que les gens sentent qu'il y a une différence entre lui et les autres. Ce n'est pas une différence qui t'amène à l'orgueil, à la supériorité. C'est que les gens, ils comprennent que ton cœur, il est devenu doux. Il est devenu proche d'Allah subhanahu wa ta'ala grâce à ce qu'il contient de la parole d'Allah azza wa jal. Donc lui, les larmes doivent être proches de ses yeux. Il doit avoir un cœur sensible. Il doit avoir un caractère qui est doux. Il doit être bienvenant. Il doit être intentionné. Il doit être, comme Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, taqasha'irru minhu juludul ladhina yakhshawna rabbahum. Leur peau de ceux, il parle de la peau de ceux qui craignent leur Seigneur et qui frissonnent à son écoute. Thumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila dhikrillah. Puis leur peau et leur cœur s'adoucissent au rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qatada rahimahullah ta'ala dit, ça, ce verset, c'est la description des alliés d'Allah azza wa jal dans le livre d'Allah. Leur cœur frissonne, leurs yeux versent des larmes, et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, il n'a pas mentionné ceux dans leur description qu'ils se mettent à crier, ils se mettent à avoir des comportements excessifs lorsque le Coran est récité, parce que ça, ce sont des actions de shaitan et des gens qui innovent dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Une autre qualité du porteur du Coran, c'est que le porteur du Coran, il doit faire preuve d'une grande humilité. C'est une des plus grandes caractéristiques des porteurs du Coran. Et Al-Ajuri dit, ils font preuve d'humilité envers les gens du Coran et envers ceux qui l'apprennent. Il dit ensuite, parmi leurs caractéristiques, des hypocrites, les hypocrites qui apprennent le Coran ou ceux qui ne le font pas sincèrement pour Allah, ils deviennent orgueilleux après avoir appris le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Leur apprentissage du Coran les a amenés à vouloir s'élever au-dessus des créatures. Et ils aiment dominer les autres, et ils aiment rabaisser les autres, mépriser les autres, grâce à l'apprentissage qu'il a fait du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah nous dit, innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama. Seuls ceux qui craignent véritablement Allah azza wa jalla, ce sont qui? Ce sont les savants. Les savants, ils ont la science. Cette science les a amenés à la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et plus la science et plus la crainte d'Allah augmente, plus l'orgueil diminue dans le cœur du serviteur. Donc le serviteur qui apprend le Coran et qui développe cette science vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala,
il doit avoir un cœur doux, un cœur humble, un cœur qui est complètement détaché de toute forme de supériorité. Il ne se considère pas meilleur que les autres. Il ne regarde pas les autres avec mépris parce qu'il a réussi à apprendre une chose que les autres n'ont pas réussi à mémoriser. Il remercie Allah subhanahu wa ta'ala pour cela. Et il doit avoir un comportement totalement différent. Ibn Mas'ud radiyallahu anhu nous dit, je fais tout en français Inch'Allah, il convient au porteur du Coran d'être enclin aux larmes lorsque les gens sont inattentifs au rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala, lui ses yeux pleurent du rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsque les gens ils se montrent durs, lui il se montre indulgent, sage et réservé. Il n'est pas dur, il n'est pas bruyant, il n'est pas rude, il n'est pas méprisant, il n'est pas orgueilleux. Tout son comportement montre que lui, il est différent des autres. Et celui qui arrive à développer ça dans son cœur, alors cette notion va apparaître dans son corps. Et plus cette notion va apparaître dans son corps, plus les gens vont constater que ce serviteur, il est devenu ainsi grâce à l'apprentissage du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Troisième catégorie, on abrège Inch'Allah. La qualité des porteurs du Coran dans leurs actes, dans leur comportement. Et le plus grand des modèles dans ça, c'est qui? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lorsqu'on a questionné Aïcha radiyallahu anha sur le caractère du prophète, qu'est-ce qu'elle a répondu? Ala taqra'u al-Qur'an? Est-ce que tu ne lis pas le Coran? Kana khuluqul Qur'an. Tout son caractère était le Coran. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une notion présente dans le Coran sans qu'il fasse partie intégrante du comportement du prophète. Ça montre la merveilleuse personne qu'était le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tous les péchés qu'il y avait dans le Coran, il s'en éloignait. Tous les ordres d'Allah qu'il y avait dans le Coran, il les mettait en pratique. Tous les bons comportements que le Coran met en avant, le prophète les possédait. Tous les défauts que le Coran demande de délaisser, le prophète les délaissait. Donc le prophète, c'est l'être le plus merveilleux qui puisse exister. Pourquoi? Parce qu'il portait en lui le livre d'Allah Azza wa Jal. Eh bien, le serviteur qui porte en lui le livre d'Allah, il doit faire en sorte que ce livre d'Allah fasse de lui la meilleure des personnes. Et il doit essayer de ressembler au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Yatlunahu haqqa tilawatihi. Il le récite comme il se doit. Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il parle des beautés et des bienfaits des porteurs du Coran, c'est qu'il le récite comme il se doit. Mujahid, il dit, c'est-à-dire, il le récite, il agit conformément avec lui comme il se doit. C'est-à-dire qu'en fait, dans ce verset-là, yatlunahu haqqa tilawatihi, il le récite comme il se doit, c'est-à-dire, il le met en pratique comme il se doit. Ton caractère, il doit changer. Ton attitude, elle doit changer. Tes adorations, elles doivent changer. Ta relation avec Allah subhanahu wa ta'ala doit changer. Ta relation avec les créatures doit changer. Pourquoi? Parce que tu portes en toi le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc ce Coran, c'est un miroir pour ton âme. Et on va s'arrêter là, Inch'Allah ta'ala. Il y avait encore une bonne partie avec des aqwal de Salaf. Mais on va continuer pendant le Ramadan d'autres séminaires, je crois que c'est à Givor. Et justement, on va mentionner des récits des compagnons sur l'impact que ce Coran avait dans leur vie. Et donc, on reprendra quelques récits qu'on a délaissés ici pour les ramener dans d'autres cours, Inch'Allah. Ila huna, subhanaka Allahumma wa bihamdik, la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. N'oubliez pas de faire beaucoup d'invocations pour cette mosquée, pour les responsables de cette mosquée, parce que vous avez constaté que ce n'est pas toutes les mosquées qui nous accueillent, ce n'est pas toutes les mosquées qui acceptent qu'on fasse ce type de séminaire, ce n'est pas toutes les mosquées qui ont, entre guillemets, confiance en nos propos, parce que la plupart des mosquées ont peur de ce qu'on peut dire et qui peut causer du tort à la mosquée. Cette mosquée-là, c'est que les frères de la Sunna appellent les gens à un lien fort avec Allah Azza wa Jal. Ils n'appellent pas les gens à la polémique, ni à la révolte, ni à des choses qui sont déplacées. Et donc, il faut faire beaucoup d'invocations pour les responsables des mosquées, justement, qui nous ouvrent leurs portes, et beaucoup de dua pour le frère Abdelrahman, qui a donné beaucoup de son énergie pour essayer de nous expliquer tout ce qu'on doit savoir sur le Ramadan, quelques jours avant le Ramadan. Wa barakallahu fikum.